Yo, aujourd'hui ça se parle du gras. Je commence par les biceps parce que en vrai triceps j'ai pas trop de peine à. Enfin genre par rapport aux biceps il y a moins de retard, on va appeler ça comme ça. Du coup je commence par les biceps parce que j'ai envie de mettre toute mon énergie dedans. Et puis vu que je le fais en premier, du coup je peux mettre plus d'énergie, je suis plus concentré et tout. Enfin début de séance c'est vraiment la frappe pour rattraper vos retards. Du coup je commence par biceps au lieu de commencer par triceps. Je fais tous les biceps d'une traite au lieu de faire genre alterner. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien alterner genre biceps, triceps. Je faisais ça au début, maintenant plus trop. C'est juste la force des choses quoi. Maintenant je préfère genre vraiment massacrer le biceps d'une traite et ensuite passer au triceps. Je me suis déjà chauffé, du coup on commence direct première série. Par contre je sais pas combien mettre parce que j'ai fait un saut de genre 9 à 15, ça m'a détruit. Bon vas-y on fait le malin, on verra bien. Ah putain. Putain. Je me suis baisé le doigt, je sais pas comment j'ai fait. Ça me fait trop mal depuis 2 jours, genre il est gonflé et tout. Mais j'ai aucune idée de comment j'ai fait. Je pense que je me suis pincé quelque part, mais. Bref. Putain, j'ai déjà trop chaud. Je crois que j'ai enlevé mon t-shirt. Ouais. Puis on fait encore une ici. Après on va changer, je sais pas ce qu'on va faire, mais je pense du poids libre. Ça va, y a pas trop de monde, je suis venu assez tard. Du coup on va se foutre devant le miroir, je pense, et puis on va faire un peu de curl. Bon, j'ai baissé un peu le poids parce que là je me suis fait. Enfin voilà, quand on fait les biceps, j'ai pas envie de me déchirer un biceps comme j'ai déjà dit l'autre jour, donc pas la peine de faire le malin, je me calme. Ah putain. Putain. Bon. Ouais, ça va aller de l'autre côté, ça allait faire un peu de curl aux haltères. Putain, hier j'ai réfléchi à un truc. J'étais genre avec ma copine dans un. Je sais même pas comment on appellerait ça, genre un spa, en mode des bains un peu, vous savez, genre bain thermo. Et on s'est. Enfin, c'est elle qui a dit la phrase, genre, ouais, en fait, le summer body, il n'existe pas. Et ça m'a fait réaliser, genre, de tout le. Genre, on a fait quoi, 3 heures là-bas de tout le long du. Genre, le long où j'étais. Putain, je sais même plus parler. Le moment où j'étais là-bas, genre, j'ai pas vu énormément de gens, genre vraiment pire stock comme on voit sur TikTok. Alors, vas-y, j'ai dû voir un mec qui devait bench 100 kilos, quoi, à tout péter. Et c'est tout, quoi, genre en 3 heures.
Genre tout le reste de la population, genre c'est des gens vraiment normaux, genre des skinny, des darons, des machins. Du coup en fait genre l'inflation de TikTok, on appelle ça comme ça, genre le fait que les physiques énormes ils soient devenus banals pardon, et que genre du coup les physiques vraiment énormes maintenant ils soient bien, bah c'est réel. Genre dans la vraie vie vous voyez jamais des mecs comme ça. Genre même à la salle en vrai, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un mec genre vraiment pire balèze? Genre moi je vous ai dit putain ah ouais quand même à la salle. Pour moi ça date hein. Genre c'était quand j'étais dans ma toute première salle. Donc ça fait déjà genre, au moins plus d'un an que j'ai pas vu un mec où je me suis dit vraiment ouah putain. Là cette salle en vrai il y a des gens qui sont chauds. Mais je me dis pas ouah putain tu vois genre c'est pas un big chargé les sous bench sous bench à 200 kilos normal. Ouais, tout ça pour dire les mecs faut qu'on relativise hein. Genre c'est une dinguerie. En vrai on est ça va, on est dans le haut du panier en général quand on fait quand on va à la salle et on s'abute. Donc ça fait plaisir quand même. Tous ces efforts ils sont fournis mais pas pour rien. C'est pour mog la population les mecs. Bon, ça va s'envoyer au curl debout. Putain, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier là où j'ai fait les jambes du coup le deadlift, devinez où j'ai mal au dos. Bah mal au dos en fait. Devinez où j'ai mal au dos. Voilà, je me suis baisé comme un con. Ouais. J'avais de l'espoir en cet exo mais. Vas-y on abandonne la mission les mecs hein. Fuck le deadlift. Je vais bien rester sur mes petites machines tranquilles. Faire la presse à la fin pour éviter de me baiser le dos et mettre pas trop lourd. On va rester sur ce programme là parce que c'est là où j'ai le moins mal au dos. Jusqu'à ce que ce soit complètement réparé, que j'aille voir un physio. Et après on révisera. Mais pour l'instant, vas-y fuck le deadlift, fuck le squat. Même si c'est vraiment de la frappe pour construire du muscle, mais vas-y frère. J'ai pas envie de faire une Ronnie Coleman quoi, j'ai envie de pouvoir marcher encore quelques années. Donc bon. Allez. Putain. Je pense que j'en fais encore une ici comme ça. Et après je verrai. J'ai pas encore décidé ce que je vais faire ensuite. Je sais pas trop. Là, on a fait un à la poulie, un au poids libre. Enfin, je pense que ça va partir sur du marteau hein. Fuck ce que wow. Fuck ce que les gens ils disent. Moi j'adore le marteau. Du coup je crois que ça va en faire hein. Genre 2 séries tranquilles. Pas beaucoup plus. Comme ça me fera 6. Je pense que je vais faire comme les jambes. Genre 6 séries de biceps, 6 de triceps. Vu que mes bras ils sont quand même relativement bien développés par rapport au reste. Ça me fera un petit peu moins de volume, c'est cool. 6-6 et puis comme ça je peux aussi mettre les épaules dedans. Les lateral raise là. J'irai léger, je pense que je ferai genre 4-5 séries, un truc comme ça. Histoire de juste pumper. Puis après, vas-y, si j'ai pas trop la flemme, je ferai les abdos. Et après, c'est maison les mecs. Et ouais. Mais du coup, programme chargé.
En vrai, un truc qui est cool quand tu fais les bras, c'est genre les temps de pause. C'est genre, moi quand je fais les jambes, je prends des temps de pause de baiser. Genre, je prends vraiment du. Je sais pas, en vrai, le minimum que je prends pour les jambes, je pense c'est 3 minutes minimum. Et le max, c'est genre des gros 5 minutes. Mais sur les bras, alors même si t'envoies vraiment intense, je trouve que tu peux. Genre, t'es pas obligé de faire 5 minutes de repos, quoi. Genre, c'est vraiment. Ça va plus vite. Et ça fait du bien aussi d'avoir des séances qui vont un peu plus vite. Bon, je parle comme si les bras c'était un point fort chez tout le monde. En vrai, c'est pas votre point fort. Je sais pas, je peux pas parler pour vous, mais pour moi en tout cas, vraiment quand j'arrive au bras, genre tu sais, j'ai pas la. Quand tu fais les jambes, t'as la boule au ventre un peu, genre tu te chies dessus, t'as peur. Tu sais très bien que tu vas te faire écraser comme une merde là à la presse ou peu importe. Que tu vas souffrir tes tripes là, que tu vas être à deux doigts de vomir. Mais là, bras, genre vraiment c'est chill quoi. Genre tu viens, tu pump, t'as des gros bras, c'est cool. Après tu rentres à la maison quoi. Genre, c'est vraiment chill. Bon, du coup on passe au marteau. Et après on fait triceps, je sais pas encore ce que je vais faire, on verra. On verra, on verra. Je sais pas si vous me voyez là, ouais. On va se mettre comme ça. Ok. Ouais, pour le curl marteau, je sais qu'il y a un peu genre deux écoles, on va dire ça comme ça. Genre ceux qui font pire léger et qui contrôlent vraiment. Et ceux qui font comme moi, le gros bourrin là, juste qui envoie quoi. Je sais pas ce qui est le mieux. En vrai, tester un peu des deux. Moi j'aime bien faire le truc de gros bourrin. Genre ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Genre d'habitude je fais plus genre contrôlé, tranquille. Mais là c'est un exo où vraiment tu peux envoyer. Puis même si tu fais un peu genre un peu de swing, en vrai, enfin, voilà quoi, c'est du curl marteau. De toute façon de base l'exo il est nul à chier. Du coup bah on s'en bat les couilles. Genre si vous le faites à la zob, c'est vraiment l'exo full ego de go muscu par excellence. Mais je sais pas, moi j'ai quand même eu des relativement bons résultats, surtout sur les avant-bras, parce que j'ai jamais taffé les avant-bras en vrai. Et sur le dos j'ai toujours des straps. Du coup bah je me dis que ça peut venir que de là, hein, que du marteau. Et puis je sais pas, je me plains vraiment pas de mes avant-bras. Du coup voilà, les mecs commencent à faire du marteau en lourd, comme des gros bourrins là. Comme des. Poussez, comment on dit, poussez autant fort que vous êtes con. Voilà. Et Dieu sait qu'on est bien con, du coup on pousse très fort. Voilà bon. Je vais faire ma deuxième série, je me repose juste vite fait et après on se capte. Ah putain. Bon allez on passe au triceps direct. Je vais pas vous montrer l'échauffement, je fais juste ma petite montée en gamme sur le premier exo et puis on verra bien. De toute façon j'ai même pas décidé ce que je vais faire encore. Keine Ahnung.
Le mec, j'ai menti, le pump il est juste trop bon, je peux pas m'arrêter là. Je suis obligé d'en refaire. J'ai pas le choix les mecs. C'est le dieu du pump qui m'appelle. Bon, cette fois-ci c'est bon pour de vrai. J'ai pas encore choisi premier exo triceps, je sais pas encore ce que je vais faire. Faut que je vois. Je pense que ça va être vraiment classique, hein. Ça va être du push down. Mais je sais pas encore quelle prise, peut-être soit à la corde, soit à la barre. Je sais pas encore ce que je préfère. J'ai pas vraiment testé, vite fait au début, mais je me rappelle pas trop bien de ce que je préférais. Je crois que je préférais quand même la barre, hein. Même si là, genre un. De toute façon, je vous montrerai juste après, mais elle a une inclinaison un peu chelou. Genre, c'est vraiment du 45. Moi, je préfère quand c'est un peu genre à 30 degrés d'inclinaison, comme ça, t'es vraiment bien. Là, c'est vraiment. C'est un angle droit, quoi. Du coup, t'es tout serré, mais bref, je vous montre. Voilà, guettez la prise. Bon, les pros de l'anatomie, est-ce que cette prise, elle est bien pour la prise à 45 degrés, la prise Everest? Est-ce qu'elle est bien pour les triceps? Non, genre, en vrai, je n'ai aucune idée. Je sais juste que ça encule les tendons. Du coup, 2 séries max, comme si je faisais plus, dans les autres, mais vas-y, là, ça envoie que 2 séries, bien lourd, full stack. On verra ce que ça donne, hein. Putain, ça tue les joints, là, genre les articulations. C'est une singerie. Bon, un truc relou, je sais que je fais que de me plaindre aujourd'hui. Mais genre la casquette là, j'allais me prendre le cap dans le front. J'allais perdre 15 000 dollars quand ça allait remonter, on m'enlevait la casquette là. Non mais ouais. J'en fais encore une ici. Après je pense que je passe à la corde, essayer de bien squeeze. Parce qu'avant là quand j'ai fait le curl marteau, j'ai bien senti. Alors que j'ai un petit peu moins contrôlé, puis plus envoyer des reps en mode bourrin comme à l'époque. Du coup je vais essayer de faire ça à la corde aussi, vraiment envoyer. Parce que je remarque quand même que dans pas mal d'entraînements de bodybuilder pro, bon après ça dépend forcément de chacun. Genre il y a quand même pas mal de contre-exemples. Mais j'ai l'impression que plus que dans le fitness ce qu'on voit classique, les body pro s'entraînent avec des séries plutôt longues. Je pense que c'est d'une part pour éviter les blessures parce qu'ils ont une force de bâtard. Puis s'ils se blessent, ils sont cooked. Du coup quand tu mets moins lourd, t'as moins de chances de te blesser. Le risque zéro il n'existe pas, mais t'as quand même moins de chances parce que tu contrôles mieux ta charge. Mais il y a quand même d'autres exemples, genre t'as le premier qui me vient en tête là c'est Stéphane Matala par exemple. Lui il charge comme un gros porc, il envoie du 6 reps, 8 reps. Et puis voilà quoi, il en a rien à foutre, il se fait des micro-déchirures chaque 2 leg day. Bisous Stéphane. Et puis il en a rien à foutre, donc je sais pas. Faut que j'essaye de trouver un style d'entraînement qui me convient à 100%. Alors peut-être que ça existe simplement pas, hein, et puis que je dois faire genre un mix de plein de trucs. C'est ce que je disais l'autre jour d'ailleurs, hein. Votre entraînement, vous réinventez jamais la poudre à canon, hein. Vous faites que d'assembler des entraînements qui sont déjà existants et qui coïncident avec ce que vous aimez, puisque ce qui vous fait progresser aussi. Et du coup, moi, il faut que je trouve ce truc. Je vais pas vous mentir, le 6 reps, là, je commence un peu à fatiguer. J'ai envie d'essayer de faire un peu plus de reps et tout. Parce que je sens que, sur tous ces temps-là, genre le pump, c'est une dingue. Genre là, je suis déjà pumpé de baiser, genre. J'ai fait qu'une série. Et j'ai envie de profiter un petit peu plus de ça. Et d'envoyer du coup un peu plus de reps, quitte à me fatiguer un peu plus.
Voilà quoi. Mais le truc c'est que vu que maintenant je récupère un peu plus aussi, enfin plus rapidement, je pense que je peux me permettre de rajouter un tout petit peu de fatigue non nécessaire quand on est nati. Faire des entraînements un peu plus funky, des drop sets, des trucs comme ça. Parce que justement je suis nati plus, plus nati. Ouais, je sais pas, on verra. Du coup là je pense que je vais essayer de... J'ai déjà pas mal blablaté, je vais essayer de baisser un peu et de vraiment envoyer plus de reps. On va voir. Ok. Putain. Il y a un autre truc aussi assez intéressant que j'ai vu l'autre jour, je sais plus qui c'est qui disait ça. C'est genre pas essayer de déplacer la charge pour la déplacer, mais de vraiment essayer de contracter le muscle pour déplacer la charge. Ça c'est un truc en vrai qui peut aider pour le mind-muscle connection. Genre je sais pas, vous faites un mouvement de presse, vous faites du bench, essayez de serrer les pecs pour que ça fasse bouger la barre et pas de bouger la barre pour que ça vous fasse serrer les pecs. Je sais pas si vous voyez la nuance. Genre là vraiment essayer de serrer mes triceps pour faire bouger la barre et pas de faire bouger la barre en serrant mes triceps. Voilà. Je pense que ceux qui capteront la nuance, vous êtes des bons, et les autres, tant pis pour vous. Posez-moi des questions en commentaire les gars si vous avez des questions sur ce que je viens de dire là. Est-ce que c'était pas clair? Non mais moi je pense que c'est assez clair quand même, non? Ouais. Et si c'est pas assez clair, non je sais pas si j'ai le droit de mettre ça sur YouTube. Au pire ce sera flouté. Non, ce sera jamais flouté, j'aurai la flemme. Voilà, putain, quel fou. Bon, c'est bien beau de faire du lourd, mais là j'ai envie de squeeze un peu. Du coup ça va sortir la bonne vieille corde tard l'époque. Seul problème, c'est que la corde là elle est neuve. Et tout bon gros muscu qui se respecte, il va toujours sur la corde bien dégueulasse, bien cassée là. Vu que le fit il est tout neuf, la corde là elle est vraiment neuve, elle est nickel. Mais du coup ça enlève un peu de gains, vous voyez. Plus le matos il est nul à chier, plus il est rouillé, plus vous gagnez de masse musculaire en l'utilisant. Putain, bon. Je sais pas combien de temps ça fait que je me repose là. Normalement je me repère aux musiques, mais vu que maintenant je parle tout le temps, j'ai moins de repères. Mais quand je regarde les vidéos, en général je me dis putain mais là j'ai parlé pendant 5 minutes et j'ai pas fait de série et après j'ai encore fait une pause. Voilà, mais c'est un exercice un peu particulier de parler et s'entraîner en même temps quand t'as pas un gym bro. Parce que quand t'es avec un gym bro, je te dis ta gueule fais ta série, mais là moi y a personne pour me dire ta gueule fais ta série, donc voilà, je suis maître de moi-même. Bon ça fait 3 minutes, d'ailleurs ce train vraiment de la frappe, enfin ce son vraiment de la frappe, je sais pas si vous verrez bien, vraiment de la frappe. De toute façon j'ai mis ma playlist, je sais plus dans quelle vidéo, mais il y a pas longtemps. Je l'ai mis en description ou en réponse à quelqu'un, mais je crois que maintenant je vais la mettre en description tous les jours, comme ça si vous voulez voir ma playlist sur SoundCloud, vous pouvez aller. Après vas-y, genre vous voyez vraiment les différentes aires dans ma playlist, genre il y avait vraiment l'air hardstyle, après il y a eu l'air un peu remix Trend Twins, il y a eu les remix un peu bizarres funk un peu. En fait vraiment ça suit les airs qu'il y a eu sur TikTok, genre les trucs un peu yeet, tout ça, des edits de Cheesy, du Sam Sulek. Après, vas-y, c'est parti en couille. À partir de Sam Sulek, c'est parti en couille. C'est vraiment des sons russes, des trucs qui n'ont rien à voir avec, le fitness, vraiment des sons tout kawaii. Et après, c'est vraiment que du russe, du japonais, des trucs trop chelous. Mais j'adore. Du Rammstein aussi, pas mal. Mais j'adore, c'est trop de la frappe. Bref, je ferme ma gueule, on y va.
ça sera sans doute le clip le plus long de ma carrière. En vrai, ça serait cool comme concept, non? Genre un entraînement en mode je fais pas de coupure, genre vraiment tout le long, tout d'une traite. Comme ça, vous voyez vraiment, genre vous avez une vidéo de, genre la vidéo c'est le temps de mon entraînement, genre. Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Ça peut être non, en vrai, c'est un peu casse-couille pour moi, je sais pas vous mentir. Enfin, ça dépend en fait. Genre, si je viens et qu'il y a personne que je connais, ça passe. Parce que bah, du coup, je peux parler tout seul et je m'en fous. Mais s'il y a des gens que je connais qui viennent me parler et tout, genre, ça peut. Je sais pas. Dites-moi en commentaire, les mecs, si ça vous plairait. Chelou comme concept. Mais bon, je crois que je vais essayer de faire un peu plus de contenu sur TikTok, Instagram, tout ça. Je le dis hyper souvent et je le fais jamais. Mais je sais pas trop quoi faire. Genre, si vous avez des idées un peu de concepts que je pourrais faire sur Insta, TikTok, tout ça. Genre des concepts un peu courts, mais sans faire du moi c'est Mike. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire, genre en mode du posing sur des musiques un peu trendy, genre en mode beau gosse et tout, genre mâchoire carrée, flemme un peu. Genre faire des edits, genre entraînement plus posing, ça va, parce que genre je trouve qu'il y a quand même différents posings. Genre vous avez vraiment les posings TikTok en mode les poses trop chelous qui rentrent bien que sur TikTok. Et vous avez les mecs qui font du posing plus typé bodybuilding, donc vraiment les poses que vous voyez sur scène. Puis ça en vrai j'ai rien contre. J'ai rien contre les mecs qui font les posts TikTok non plus, mais c'est pas ce que moi j'aimerais faire sur TikTok, Instagram. Bah, là peut-être je dis ça et ce moment il sera clippé et il sera remis dans une année et puis je serai comme ça en train de me dandiner sur TikTok. Vous avez capté. Pour l'instant c'est pas mon but. Mais du coup je sais pas trop quoi faire. Je pense que des edits plus posing c'est pas trop dégueu mais ça. Enfin voilà quoi, ça. Faut vraiment avoir soit un physique de bâtard, soit genre avoir des plans vraiment hyper stylés. En vrai je pourrais essayer de faire ça. C'est une possibilité. Ou alors il y a quoi d'autre auquel j'avais pensé. Essayer de faire des trucs un peu plus humoristiques, genre un peu des blagues et tout, pour essayer de ramener du coup du monde sur YouTube. Parce que on va pas se mentir les mecs, le nerf de la guerre là maintenant sur les réseaux, c'est Instagram et TikTok. Moi je voulais essayer d'éviter de justement bâtir ma communauté là-dessus. Je crois que j'aurais pas trop le choix, je vais pas avoir trop le choix. Parce que c'est vraiment ce qui. C'est un peu ta page d'accueil quoi. Mais surtout Instagram. Enfin apparemment dans le fitness, c'est vraiment Insta qui paye si vous voulez avoir des partenariats, des machins. Genre faut avoir une page Insta qui flingue. TikTok, je pense que c'est en train de monter pas mal en flèche aussi. Mais c'est un tout petit peu moins démocratisé pour le fitness quand même. Mais bon, bref. On verra très bien ce que je ferai. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour ma part, je vais faire ma série. Putain, bon. Je vous reprends quand j'aurai décidé quel exo on fait en dernier. Tac. Bon, l'équipe le choix était assez vite fait. Sachant que j'ai fait déjà 2 mouvements qui ne travaillent pas forcément la longue portion. Bah, le troisième, voilà, pas trop le choix quoi. On va faire de la longue portion. Je sais pas, c'est ça aussi. Genre, après avoir fait une série genre de longue portion, mec, ça me brûle tellement, genre. C'est une folie. Même, genre, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est vraiment une sensation que j'ai pas ailleurs. Peut-être au mollet. Et encore. Genre, sur les autres groupes musculaires, t'as pas vraiment ça, tu sais. Genre, vraiment une brûlure de baiser. Genre, vraiment là. Derrière, là. C'est une dinguerie. Alors, je sais pas si c'est un indicateur que ça a bien travaillé ou pas. J'en ai aucune idée. Puis, de toute façon, en règle générale, faut pas trop se fier aux indicateurs. Enfin, genre aux indicateurs de ressenti plutôt, genre en mode ah ouais, là j'ai bien senti mon muscle travailler, c'est sûr qu'il a bien travaillé. Bah oui, mais non, apparemment,
Apparemment, c'est pas forcément le cas. Genre, si tu ressens hyper bien un muscle, c'est pas forcément le seul qui travaille. Et puis, en vrai, c'est logique. Hein. Genre, t'as beau bien sentir tes pecs sur un bench, bah, il y a aussi tes épaules qui prennent, tes triceps, machin. Enfin, bref, vous avez capté. Du coup, c'est pas forcément un indicateur. C'est plutôt dans l'autre sens, en mode, genre, c'est pas parce que vous avez pas senti vos pecs, vous avez pas senti vos, je sais pas, il y a quoi d'autre comme muscle, vous avez pas senti vos fesses, que, genre, elles ont pas travaillé, en fait. C'est ça le truc. Voilà, donc en vrai, le ressenti, c'est bien, mais ça peut aussi être traître. Genre, c'est un peu à double tranchant. Faites Belek, faites Belek. Faites pas que au ressenti en tout cas, je pense. Voilà. Après, si vous voulez le faire quand même, je suis pas votre daron, donc faites ce que vous voulez. Mais au moins, si vous prenez pas un gramme en 2 ans, bah vous viendrez pas vous plaindre vers moi parce que moi je vous aurais prévenu les mecs. Je vous aurais prévenu. Et ouais. Putain, en parlant de prendre du poids. Ah ouais non j'ai dit que je disais pas. Putain, trop relou, j'ai envie de vous dévoiler. Combien j'ai pris en 2 semaines? Bah à votre avis les mecs, combien j'ai pris en 2 semaines? Écrivez en commentaire. Combien de kilos j'ai pris en 2 semaines? Ou alors j'ai perdu, peut-être j'ai perdu hein. Qui sait? Non, non, non. Il faudra que je fasse aussi un full day of eating, mais je pense que je vais faire tout dans la vidéo récap, genre tout dans la vidéo récap du mois. En mode, je vous fais une journée vraiment où, bah, je sais pas, je vous prends le matin, on discute, après, tac, je vais manger, je vous montre ce que je mange, je fais mon cardio, machin, blablabla. Enfin, en gros, un vlog vraiment de une journée, plus un récap du coup du mois qui s'est passé, combien j'ai pris, mes perfs, est-ce qu'elles ont augmenté, comment je me sens, les points positifs, les points négatifs, même si j'en parle quand même relativement souvent, j'essaye de moins en parler pour justement pouvoir tout mettre dans le récap. Euh, Points positifs, points négatifs, le sommeil, est-ce que ça a changé, est-ce que ça a changé mon caractère, machin, enfin bref, tout, je vous dirai tout. Puis j'aimerais aussi avoir les résultats de la prise de sang en même temps, comme ça je peux tout vous montrer, genre vraiment tout, 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 tout. Genre même si bah, y a un truc qui cloche de fou, genre je sais pas, qu'est-ce qui pourrait clocher de baiser. Genre j'ai mes oestrogènes qui sont à, genre, à 400, bah, je vous le montrerai aussi, parce que ça sert à rien de vous le cacher. De toute façon, je vous le dirai dans les ressentis, hein, que je me suis senti comme une merde quand j'avais les oestrogènes trop hauts, ou bref, peu importe. Mais du coup, je vous montrerai aussi la prise de sang, comme ça, même s'il y a des mecs qui sont calés en prise de sang, ils pourront aussi m'aider peut-être à la décrypter, déchiffrer. Mais de toute façon, en vrai, je vais le voir avec mon médecin, donc normalement, j'aurai déjà pas mal de. Un avis en tout cas professionnel. Et puis même, de toute façon, en vrai, je me suis quand même pas mal renseigné, donc normalement, j'arrive à déchiffrer une prise de sang. Mais bon, je l'ai jamais fait en pratique, du coup, on verra. Mais bref, vous avez capté. En gros, il y aura tout dans le récap. Du coup, c'est une vidéo à pas trop rater, je pense. De toute façon, je mettrai le titre en majuscule comme les youtubeurs là. Récap. Je sais pas encore quel titre je mettrai. On verra au moment donné. Il faudra que je mette un titre un peu flashy. Ça, les gens ils cliquent. Une miniature où je suis comme ça, photoshopé avec 15 kilos de masse en plus. Avant, après. Non, je sais pas, on verra. En vrai, avant, après, c'est peut-être pas une mauvaise idée pour la miniature en tout cas. Vu qu'en plus maintenant je filme tout, j'ai des photos tout le temps. Enfin bref, vous avez capté, genre faire un avant après c'est pas le problème. Ouais en vrai pourquoi pas, on verra. De toute façon vous verrez très bien lorsque la vidéo sortira. Bon allez, deuxième série, dernière, après je passe au. Qu'est-ce que j'avais dit? Épaules. Et puis là il est quelle heure? Ouais je pense qu'il y aura un petit peu d'abdos aussi parce que j'ai déjà fait le cardio ce matin. Du coup je pense qu'il y aura un peu d'abdos aussi. On verra si je vous filme ou pas. Vous verrez. Bon l'équipe, j'ai un game plan. Pour éviter de me rebaiser l'épaule. Bon, il est vraiment tranquille, genre vraiment pire léger. Quitte à faire 400 reps. Pas grave, je préfère ne pas me baiser. Voilà, on met l'ego de côté. Et puis en vrai, c'est bien pour le pump, donc on va pas se plaindre.
Bon, je vais pas tout vous filmer parce que vas-y, enfin vous connaissez quoi, c'est tout le temps la même chose. Du coup, je pense que ça c'est la dernière que je vous filme. Et après, sinon, on se retrouve direct au posing. Je sais pas encore où est-ce que je vais poser, on verra où c'est libre, mais je pense que j'irai au vestiaire. Parce qu'en vrai, c'est le meilleur compromis. Parce que, quoique, en vrai, je vais peut-être essayer d'aller au. Putain, comment ça s'appelle? Genre juste derrière là, au cours collectif. Parce que en vrai de vrai, ça fait longtemps que j'ai pas essayé. J'avais essayé la première fois que j'avais la cam, mais vu que je maîtrisais pas encore les ISO, tout ça, enfin là je maîtrise toujours pas, mais vous avez capté, je maîtrise quand même un petit peu mieux qu'au début. Euh, je m'étais mis dessous et puis j'étais surexposé de baiser, mais parce que du coup je gérais pas trop bien l'exposure, tout ça, enfin bref, vous avez capté. Du coup peut-être que je vais essayer de poser là-bas derrière, mais bref, dernière série pour vous les mecs. Ah non, j'avais dit que j'ai filmé aussi les abdos, putain, non, le Gaulmont. Bon, j'ai rien dit. Bon l'équipe, mauvaise nouvelle, je me suis rezob l'épaule là. Putain, j'ai trop le seum. En fait, je crois que c'est vraiment juste la friction. Au bout d'un moment, ça me fait mal. Voilà, du coup, parce que même quand je fais à vide, ouais, bon, bref, c'est un problème pour le mois du futur. Quand j'irai voir le physio, je lui parlerai aussi de ça. Parce que vas-y, ça commence à durer. Là, en vrai, ça fait un moment que je peux pas faire les épaules. Voilà, bref, ça repart sur l'exo bien sus pour les abdos là. Parce que quitte à pas avoir d'épaule, autant avoir des abdos de baiser. Putain, pour plaire à mes potes. Et ouais, les gars, plus important, faut plaire au gym bro. C'est le plus important dans la vie, les mecs. Si vous plaisez pas à votre gym bro, qui va le faire pour lui en fait, hein? C'est en tout cas pas Sagadji, parce qu'il a pas de meuf, votre gym bro. C'est bien pour ça que c'est votre gym bro. Aïe 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 aïe. Voilà, on arrête de derka et on s'envoie les abdos featuring les stories de Nasdaq. Ça c'est vraiment prime, hein. Prime de la vie les mecs. C'est faire les abdos, les mollets, les adducteurs, genre un groupe musculaire qui requiert pas autant de concentration que ça. Ah putain. Et regardez les stories à Nasdaq en même temps, genre. Putain, quelle frappe. En plus, ils sont aux Zanzibar, genre. Dinguerie, ils font que de s'engueuler. Je sais pas ce que vous pensez, les mecs de la team Nasdaq. C'est qui votre préféré dans la team Nasdaq? Moi, je pense que c'est Bilal. Non, non, mais ce que je sais, c'est que. Genre, j'ai remarqué un truc, les mecs. Attention, hein. Peut-être que ça va sur TikTok. Ouais, mais non, en fait, non, moi, je vais me prendre une armée dans la gueule. Mais s'il n'y avait pas Mouna dans la team Nasdaq, il n'y aurait pas d'embrouille. Genre, il n'y a que elle qui fait que de crier, qui casse les couilles tout le temps là, parce que Moumlam il a osé mettre un orteil dans la piscine alors qu'il y avait une gadji. C'est une malade cette meuf. Bref. On va envoyer la première série. Je sais pas combien je vais mettre. Vas-y, vous savez quoi, on va faire le tug, je vais mettre à 30 kilos. Et on va voir si ça marche. Putain.
Mon Dieu. Est-ce que vous aussi vous avez des exos qui vous font pleurer, genre? Genre là j'ai les larmes qui montent mais pour rien. Genre je sais pas. Genre la presse ça me fait ça aussi. Genre j'ai vraiment genre les larmes qui coulent. Genre, je suis pas triste, j'ai pas envie de pleurer. Juste genre les larmes elles coulent. Je sais pas, c'est une dinguerie. Ok, qu'est-ce que vous pensez des réglages là? On est pas mal, non? Tac. Peut-être baisser un petit peu. Ouais, pas mal. Ok, gaieté. Putain, j'ai l'impression que j'ai quand même vite fait moins d'asymétrie qu'avant, hein. Mais très vite fait, hein. Bon, l'équipe, je vous reprends à la maison. Je fais l'outro là-bas. Parce que là, j'ai la tête dans le cul. Ah non, quoique, attendez, je vais juste vite fait me peser. Bon, là, faut savoir que je suis habillé. Je vais quand même enlever les chaussures. Juste pour voir s'il y a vraiment une giga diff entre chez moi et ici. Ouais, en sachant qu'on est en fin de journée et que je suis habillé, je pense qu'il n'y a pas trop de diff entre ici et chez moi. Mais j'ose pas trop me mettre dans le calbar. Parce que, vas-y, il y a des gens qui passent et tout. Est-ce que je le fais quand même? Ouais, je vais le faire pour la science, mais du coup, pas devant vous, les mecs. Je suis pudique en fait. Non. Bref, du coup, on se capte à la maison. À tout à l'heure, les mecs.